Alors on va voir ici s'il y a un coup brillant dans cette partie. On l'analyse d'abord sans l'ordinateur. C'est notre ami Ruth qui l'a envoyé. Et ça commence par une sicilienne. Très bien, les cailloux se développent. Il prend, c'est parfait. C'est du 5 minutes sans incrément. Il reprend. Et il prépare un petit fianchetto ou un doublage de pion. Pas l'idéal. Ça fait 3 îlots de pions avec des pions doublés. La structure de pions, c'est pas la meilleure chez notre ami Ruth. Il prend une colonne ouverte, très bien. Il met la pression sur la colonne. Et il décide de maintenir ses pions doublés et d'avoir une colonne ouverte devant son roi. Ok, c'est vraiment pas l'idéal pour le coup. Ok, à mon avis, il va venir ici. Non. J'essaie de voir juste s'il y a un coup brillant qui se profile. Ok. Au prix de quelques manœuvres, il a quand même réussi à mettre sa tour en face de son roi, qui est donc en face de la protection du roi blanc. C'est vraiment pas une mauvaise idée au final. C'est passé par des coups très bizarres, mais il faut respecter l'idée, la créativité. Ok, la dame attaque et défend. La dame attaque et défend. C'est les deux des très bons coups de dame. La tour peut pas venir ici vu que sinon le tour prend. Et c'est vraiment atypique d'avoir une tour en G7. Et prise. Et on a un pion passé. Ok, ce coup de dame, je le comprends pas totalement. D'accord que... Ah, c'est pour pouvoir avancer ce pion sans que la dame vienne prendre ici. Ok, très bien. L'autre continue à avancer ses pions. Et il donne un pion. L'autre le voit pas. Il l'a pas vu pendant 2 tours. Quelle chance. C'est le moment ou jamais. On avance les pions pour embêter. Là, il peut encore avancer le pion. Très bien. Hyper gênant, ce pion posté en F3. Sacrifice. Et mat. Ok, très joli. Il y avait 2 façons de faire mat ici. Il aurait pu faire comme ça aussi. Ok, je suis absolument certain que ce coup de tour, il est brillant. Parce que lorsqu'on reprend, c'est bien sûr échec. Et où que le roi aille, c'est échec et mat. Là, ou là, c'est échec et mat. Donc je suis absolument certain que c'est un coup brillant. Ok, on va voir qu'est-ce que dit l'ordinateur. Petite analyse, hop. Tac. Très bien. Ah, on va juste retourner l'échiquier, pardon. Hop. Et on commence la manœuvre folle, le rectangle. Mais quelque part, elle est tellement bien placée cette tour. Ce serait presque bien d'avoir le pion F avancé pour pouvoir avoir la ligne libérée pour la tour, mais ce sera embêtant pour la diagonale de la dame ici. Ok. Prise. Et là, ouais, vraiment, pendant un moment, il y avait ce pion que l'adversaire n'a pas vu. Là, l'hécatombe commence. Mat en 4. Et c'est brillant. Magnifique. Magnifique. Bravo. Que les meilleurs coups après. S'il avait fait ça, ça aurait été aussi le meilleur coup. Pourquoi il dit pas que c'est le meilleur coup? Ouais. Bravo Ruth. Franchement, très belle partie. Avec ce magnifique coup brillant là qu'il fallait voir. Cette tour là, elle attendait qu'on lui donne l'opportunité. Tout ce qu'elle voulait, c'était une opportunité. Et juste un petit pion qui protège comme ça. S'il y avait le pion H encore en place, ça aurait pas marché. Mais là, ça a très bien marché. Bravo. Ici aussi, ça ne fonctionne pas si le roi va là. Parce que... ça force. Ici, c'est que des coups forcés. Il y aurait eu un deuxième sacrifice de tour.
Il y aurait eu un deuxième sacrifice de tour et ça aurait été magnifique aussi. Ouais. Voilà, un deuxième coup brillant caché. Ça aurait été magnifique aussi, ça. Mais l'adversaire l'a pas laissé. Je suis sûr qu'il l'aurait vu, Ruth. À la place, il a préféré aller se cacher. Bravo, bravo, bien joué, Ruth.